Voici le jour que Dieu a fait. Qu'il soit pour vous un sujet de joie. Est-ce que vous êtes heureux ce matin? Est-ce que vous êtes heureux de respirer? Est-ce que vous êtes heureux d'être là? De vivre ces quelques heures que Dieu nous a mis à disposition en ce dimanche 11 avril. Bienvenue. Bienvenue ici, à La Rochette, pour vous tous. Quel plaisir de vous voir. Mais bienvenue aussi à Zoom, à tous nos amis et à YouTube. Vous êtes en ligne, vous êtes en direct et c'est vraiment chouette, super de passer ce moment ensemble. Welcome to all our English-speaking friends. Soyez be also welcome this morning. Sentez-vous accueillis et aimés ce matin par nous, mais surtout par notre Dieu, souverain qui nous connaît parfaitement. Il sait comment vous allez, il connaît vos joies, vos peines, vos échecs, vos défis, vos péchés, vos victoires. Comme d'habitude, vous pouvez venir ce matin comme vous êtes. Ce matin n'est pas différent. Vous êtes là comme vous êtes. Des fois, on n'ose pas trop se montrer sous notre vrai visage, mais soyez-en sûrs, avec Dieu, vous pouvez. Et de toute façon, il le sait. Comme c'est bon de passer du temps avec lui et de soigner notre relation avec ce Dieu souverain, loin de la frénésie de notre quotidien, soyez créatifs. Il y a plein de façons de mettre du temps à part pour Dieu, mais il faut l'agender souvent. Si vous le désirez, l'Église de La Rochette a actuellement 2 options, pas mal du tout, à vous proposer. Alors, il y a d'une part la retraite d'écoute à la Laigne, donc c'est le week-end de l'Ascension. Exactement, c'est 13 ou 16. Et puis, être à son écoute, être ressourcé et encouragé dans sa foi, et le tout dans un cadre absolument magnifique. Donc, voilà ce qui vous attend. La deuxième option, il a été rêvé, réfléchi et développé avec amour et passion. Comme vous le savez, le chemin de prière est ouvert. Gare de Chambrelien, Château de Rochefort, Gare de Chambrelien. Dans la forêt, c'est magnifique. À vivre sans modération, c'est vraiment super bien fait. Donc, n'hésitez pas. En parlant de chemin de prière, l'un des initiateurs, notre pasteur Michel Gentil, me fait vous annoncer qu'ils seront en vacances avec son épouse Muriel la semaine prochaine. On leur souhaite un temps béni et reposant, et on peut imaginer que ça fait du bien aussi de couper un tout petit peu. Vous pouvez honorer le Seigneur aussi en redonnant. Donc ça, c'est pour une partie de vos ressources financières. Je rappelle juste que c'est possible de faire via l'application Twint, voilà, ou par bulletin de versement. Pour toutes les questions, vous pouvez vous adresser à notre caissier Bertrand Nussbaumer. Et je vais demander à Catherine Landry de venir pour une annonce renouvelle. Bonjour tout le monde, donc renouvelle. Nous essayons cette année, parce que l'année passée, on n'a pas pu avoir la rencontre ici en plénière, mais on essaie quand même le samedi 8 mai, le matin, 9h. Si jamais les directives Covid sont mauvais, enfin bref, nous avons quand même un plan B, donc on espère de faire ça par Zoom en fait. Donc, il y a beaucoup de si, et puis on n'est pas tellement sûr ce qui va se passer. Donc, on n'a pas encore les flyers parce qu'on ne sait pas quoi marquer. Ça viendra. Le sujet, c'est Déborah, prophétesse et juge d'Israël, ce qui va être bien. Donc, pour toute information, pour l'éventuel plan B ou pour le plan A, en tout cas, je vous enverrai les nouvelles par Renouvelle en contact. Si jamais on a comme un besoin d'un petit peu d'aide, si jamais c'est en présentiel, donc contactez-moi si vous avez envie.
Merci. Merci beaucoup. Donc, plein de choses qui se passent. Je me réjouis vraiment de vivre ce moment. Je me réjouis de louer avec vous. Je vais inviter le groupe de louanges à venir nous rejoindre ici. Et comme vous le savez, malheureusement, on ne peut toujours pas chanter, on peut fredonner dans nos masques. Mais maintenant, comme vous le savez aussi, on peut se lever à notre place, ce qui est aussi une immense ouverture. Mais voilà, donc vraiment profitez de ce temps de louange. On va parler de la sainteté de Dieu, on va parler de la croix, de nos péchés et de l'immense victoire de Jésus-Christ aussi. Merci beaucoup à Florence Monnier et à toute la chère équipe pour votre disponibilité et votre cœur. Je vais prier. Merci Seigneur pour ce moment divin avec toi. Merci parce qu'on peut laisser nos semaines, on peut laisser nos distractions de côté juste pour un moment. Et merci parce qu'on peut s'approcher de toi. Tu es un Dieu qui est vivant, tu es un Dieu qui change des vies, qui transforme des vies aujourd'hui. Et on veut vraiment être ouvert à ce que tu as à nous dire aujourd'hui. Et on te loue Seigneur pour ta présence ce matin. En ton nom je te prie Seigneur. Amen. Alors, comme il vient de dire, on peut s'approcher de Dieu. Ça, c'est grâce à ce qui s'est passé à Pâques. Jésus est mort et il est ressuscité et il nous a permis ce passage, il nous a pris sur lui nos fautes. Donc, je voulais vous lire un verset de Psaume 92, 2. « Reconnaissez combien son nom est glorieux. Voici le Seigneur, il est saint. Adorez-le avec respect. » Et cette invitation de venir devant le trône de Dieu. Oh, viens devant le saint trône pour adorer le roi. Oh, viens devant le saint trône et sa gloire apparaîtra. Oh, viens en sa sainte présence pour magnifier son nom. Oh, viens devant le saint trône, tu ne seras plus jamais le même. Je viens devant le saint trône pour adorer le roi. Je viens devant le saint trône et sa gloire apparaîtra. Je viens en sa sainte présence pour magnifier son nom. Je viens devant le saint trône, je ne serai plus jamais le même. Je viens devant le saint trône pour adorer le roi. Je viens devant le saint trône et sa gloire apparaîtra. Je viens en sa sainte présence pour magnifier son nom. Je viens devant le saint trône, je ne serai plus jamais le même. Je ne serai plus jamais le même. Il est saint. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint,
Majesté. À lui la majesté, à Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, le haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur, Christ le sauveur, régnant Seigneur. Amen. Nous allons prier pour notre messager de ce matin. Seigneur, tu as donné à Jacqueline des paroles, de ta parole, tu as donné des idées, tu as donné des sentiments. Viens maintenant par ton esprit nouer tout ça et nous parler au travers de sa bouche. Bénis-le, garde-le dans son cœur, dans ses pensées, dans ses paroles, qu'il soit pour nous ton messager ce matin. Amen. Qu'est-ce qu'il y a dans ta tente? C'est en janvier. J'ai passé un temps dans la parole et j'ai été vraiment retourné. Vous savez, ces temps où Dieu parle. Et le cœur battant, j'ai écrit un petit mail au Michel Gentil et Michel Rourtier, pour leur dire, mais hey, il y a vraiment des choses géniales. Et puis, ils m'ont donné une date pour le dire. Et je suis vraiment béni, je me réjouis beaucoup. Donc, merci pour la confiance. C'est touchant de vivre ce moment. Ce n'est pas une belle histoire. C'est une histoire qui est dure. Mais il y a des perles pour moi et pour l'Église.
Contexte historique. Donc, le peuple en est aéré assis dans le désert. Et puis là, ils arrivent, ils traversent le Jourdain et ils se dirigent vers le pays promis, Canaan. Et puis là, vous connaissez, il y a un de ces combats les plus impensables, les plus surprenants qui soient, Jéricho. Donc vous connaissez l'histoire, le peuple d'Israël tourne autour. À mon signal, 1, 2, 3, les trompettes, tout tombe. Et ce n'est pas juste une petite brèche, hein. Tout tombe. Le peuple va droit devant. Tous les Israélites rentrent dans la ville, tout est massacré. Hommes, femmes, enfants, vieillards, bétail, tout. Sauf Rahab, pour son aide pour les éclaireurs israélites. Ouais. Donc l'argent, l'or, les objets en bronze, en fer sont mis dans le trésor du sanctuaire de l'Éternel. On met le feu à la ville. Josué maudit devant l'Éternel celui qui tentera de reconstruire la ville. Et puis au verset 27, l'Éternel fut avec Josué et sa renommée se répandit dans tout le pays. Affaire rendement menée, belle victoire. Jéricho. Et après, la suite, on arrive au texte qui nous intéresse. On se déplace vers l'ouest, on continue de conquérir, et il y a cette petite ville, Haï. Haï. Comme vous voulez, Haï. Voilà. Josué 7, à partir du verset 2 à 6. Ville d'Aï, près de Beth-Aven à l'est de Bethel, en leur demandant d'explorer cette région. Ils allèrent donc explorer Haï. À leur retour, ils dirent à Josué, « Il est inutile d'envoyer toute l'armée. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas de fatigue à tout le peuple, car l'adversaire est peu nombreux. » Ainsi, environ 3 000 soldats allèrent attaquer la ville. Mais ils furent mis en fuite par les habitants d'Haï, qui leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte de la ville jusqu'à Shebarim et les battirent dans la descente. Alors, le peuple, atterré, perdit tous ses moyens. Josué déchira ses vêtements. Il se jeta la face contre terre devant le coffre de l'Éternel et resta là jusqu'au soir. Les responsables d'Israël firent de même, et ils se jetèrent de la poussière sur la tête. Est-ce que Dieu a fait une petite pause bien méritée après le petit coup de pouce donné à Jéricho? Est-ce qu'il y a un excès de confiance? Ça me fait penser à ces équipes de sport, de haut de championnat, qui ont un petit match contre les équipes de bas de classement, puis ils disent oh, ça va être une soirée tranquille, facile. Puis ils se font battre de façon souvent très médiocre. Puis après, si on continue la lecture, Josué 7 à 9. Josué s'écria, « Ah, Seigneur éternel, pourquoi donc as-tu fait traverser le Jourdain à ce peuple, si c'est pour nous livrer aux Amoréens et nous faire périr? Ah, si seulement nous étions restés de l'autre côté de ce fleuve. Maintenant, je te prie, Seigneur, que puis-je dire après qu'Israël a pris la fuite devant ses ennemis? Les Cananéens et les autres habitants du pays l'apprendront. Ils nous encercleront et feront disparaître notre nom de la terre. Comment alors feras-tu reconnaître ta grandeur? » Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Le peuple devant la mer Rouge, avec les chars égyptiens qui les poursuivent, puis commence à dire, mais non, mais n'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte pour que tu nous emmènes mourir dans le désert? Pourquoi as-tu voulu nous faire sortir d'Égypte? Josué, ici, ne sait plus quoi dire. Ben super, on s'est pris une bonne tannée, on se tape la honte, on va se faire démonter, on est raide, c'est la fin. Puis après, c'est le pompon.
Après, c'est la cerise sur le gâteau. Il commence à demander à Dieu, donc le Dieu souverain, s'il n'a pas tout d'un coup un plan B pour regagner un tout petit peu de crédibilité. En fait, on peut en rire maintenant, parce qu'on a la grande image, on lit la Bible, puis quelques pages plus tard, on a la réponse de Dieu, donc c'est facile pour nous. Mais quand on est là au milieu, les pourquoi sont légitimes. Hein? Eux, ils n'avaient aucune perspective, ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Et il n'y a pas que du temps de Moïse et Josué où il y a des pourquoi. David, Psaume 10.1. Pourquoi, ô Éternel, es-tu si loin? Pourquoi te caches-tu au jour de la détresse? Les disciples dans la barque, au milieu des vagues. Pourquoi tu nous amènes dans cette barque au milieu de cette tempête et que tu ne fais rien? Pire, tu dors. Tu n'étais pas au courant que ça allait se déchaîner? Jésus lui-même, Matthieu 27, 46, n'a-t-il pas dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Même question pour notre Église. Père, pourquoi permets-tu à notre Église de la Rochette de traverser cette tempête? Pourquoi notre belle Église est-elle chahutée? Peut-être que certains imaginent aussi Jésus dormir bien tranquillement dans ce navire. Quel est le point commun de tous ces questionnements et cette apparente absence de Dieu dans la Bible? Chaque fois après, Dieu agit. C'est l'occasion pour Dieu de révéler toute sa puissance. Et si on reprend nos pourquoi de la liste en dessus, Moïse, qu'est-ce qu'il y a eu après le pourquoi? La traversée de la mer à sec, les chars des Égyptiens renversés, une victoire. David, on connaît la fidélité et la puissance de Dieu tout au long de sa vie. Les disciples dans la barque, un mot de Jésus-Christ. Et la tempête est arrêtée, c'est le calme plat. Jésus, la plus grande victoire sur les ténèbres et la mort. Un acte d'amour inégalé, un accès direct vers Papa, vers le Père Céleste. Et pour la Rochette, je me réjouis de voir. Pourquoi cette défaite? Aïe. Alors, j'ai volontairement pas voulu lire le verset 1 de Josué 7, parce que ça cassait un peu tout le suspense. Les Israélites commirent un acte d'infidélité à l'égard des objets voués à l'Éternel. Akan, fils de Carmi et descendant de Zabdi et Zéra, de la tribu de Juda, prit pour lui certains de ces objets, et l'Éternel se mit en colère contre les Israélites. Voilà notre fameux Akan. Donc non, Dieu ne s'est pas absenté un moment. Il n'a pas perdu de son contrôle ou de sa puissance. Il a simplement une certaine sensibilité à la justice. Et à ce moment-là de l'histoire, il est un peu fâché. Et si on continue de lire Josué 7, 10 à 15. L'Éternel répondit à Josué, « Lève-toi, pourquoi restes-tu prostré la face contre terre? Israël a commis un péché. On a transgressé l'alliance que j'avais établie pour eux. On a pris des objets qui m'étaient voués, on en a dérobé, caché et mis dans ses propres affaires. C'est pourquoi les Israélites ne pourront plus résister à leurs ennemis. Ils fuiront devant eux, car ils sont sous le coup d'une sentence de destruction. Je ne continuerai pas à être avec vous si vous ne détruisez pas ce qui est au milieu de vous. Maintenant, lève-toi, Josué, convoque le peuple et purifie-le. Dis-leur, purifiez-vous pour demain, car voici ce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, déclare. Vous avez au milieu de vous, Israélites, ce qui m'est voué. Vous ne pourrez pas résister à vos ennemis tant que vous n'aurez pas ôté cela du milieu de vous. Demain matin, vous vous présenterez devant moi par tribu, puis la tribu que l'Éternel désignera par le sort se présentera, groupe familial par groupe familial,
et le groupe familial que l'Éternel désignera s'avancera, famille par famille. Dans la famille que j'aurai désignée, les hommes se présenteront enfin un par un. Celui qui sera désigné comme coupable d'avoir pris ce qui m'était voué sera brûlé avec tout ce qui lui appartient, parce qu'il a transgressé l'alliance de l'Éternel et qu'il a commis une infamie en Israël. C'est pas rigolo, hein? Qu'est-ce que Josué a fait le lendemain? Il a fait exactement ça. Si j'étais à la place d'Akan, je ne peux pas imaginer la peur de voir le filet se resserrer jusqu'à ce que le doigt soit pointé sur lui. Et en fait, j'ai essayé de faire l'exercice au temps actuel d'aujourd'hui, dans le contexte actuel de l'Église. Donc j'ai retranscrit le texte par rapport à moi. Alors pour le casting, Dieu était, est et sera, alpha, oméga, il ne bouge pas. Dieu, ça reste là aujourd'hui. L'autorité spirituelle de Josué, c'est un membre de Léel. Alors j'aurais pu prendre Sarah, ma femme, mais ce n'était pas très heureux, pas très impartial non plus. J'aurais pu prendre Laurent, il est plus jeune, mais il a cette autorité spirituelle sur moi aussi. Et ça, j'aime assez comme concept. J'aurais pu prendre Pierre-Alain, j'aurais pu prendre Bertrand, un des pasteurs, mais j'ai naturellement pris Pierre Landry avec son autorisation, parce que c'est mon référent et c'est quelqu'un avec qui je suis redevable. Et on échange, on partage. Le peuple, c'est vous, c'est les membres de la Rochette. Et puis à Cannes, c'est moi. Et ça donnerait à peu près ça. Accrochez-vous. Le lendemain, Pierre se leva de bon matin et il fit avancer tous les membres de la Rochette, commune par commune. Et c'est la commune de Neuchâtel qui fut désignée. Il la fit avancer groupe familial par groupe familial. Le sort désigna celui des Piagets. Il fit passer les familles du groupe familial des Piagets les unes après les autres. Et c'est la famille des Piagets de Chaumont qui fut désignée. Il fit avancer cette famille homme par homme, et Jacqueline John Piaget, fils de Sylvain Eugène, et descendant de Jacques Denis Édouard Piaget, fils d'Eugène Piaget, fut désigné par le sort. Pierre lui dit, « Mon frère, je te prie solennellement au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël et de la Rochette, de l'honorer en m'avouant ce que tu as fait sans rien me cacher. » Jacqueline lui répondit, « C'est vrai, j'ai commis une faute envers l'Éternel, le Dieu d'Israël et de la Rochette. Voici ce que j'ai fait. Comme je suis sensible au regard des autres, j'ai montré une image faussée de moi pour paraître plus fort, plus en contrôle. Ah, il y a encore une autre chose. J'ai aussi vu dans la rue, en descendant l'avenue des Alpes, une magnifique femme que j'ai regardée avec insistance. Ça m'a fortement troublé, alors j'ai osé un deuxième regard et des pensées m'ont assailli. Troisièmement, j'ai vraiment voulu montrer à mon épouse qu'elle ne fonctionne pas comme moi. Alors j'ai été médisant. Toutes ces choses sont enterrées au fond de mon cœur. Pierre envoya des hommes pour discuter plus en profondeur avec Jacqueline. Ils se dépêchèrent d'y aller pour voir s'il avait bien commis tout ça. Cette personne retrouva effectivement toutes ces choses bien profondément enterrées au fond de son jardin secret. Ils firent un compte-rendu et l'apportèrent à Pierre et aux membres de la Rochette, puis on le déposa devant l'Éternel. Pierre, aidé de tous les membres de l'Église, saisit Jacqueline avec toute cette liste de fautes, ainsi que son fils et sa fille. Ses biens, ses machines, ses plantes, sa maison, bref, tout ce qui lui appartenait. Puis ils les menèrent au pré Louiset. Pierre dit à Jacqueline, « Pourquoi nous as-tu attiré le malheur ? Que l'Éternel fasse ton malheur aujourd'hui. Vous connaissez la suite. Mon sort est juste trop atroce. » On éleva sur lui un grand tas de pierres d'Autrive qui existent encore aujourd'hui.
Après cela, l'Éternel abandonna sa colère. Car le salaire du péché, c'est la mort. Je suis pécheur et je mérite de mourir. Comme pour Josué, ce n'est pas que Pierre vient, ce n'est pas que Pierre qui vient, mais c'est Pierre qui vient avec Dieu, qui est juste derrière et qui guide et valide ses choix par le Saint-Esprit. Et j'imaginais aussi vous tous, toute l'Église avec les yeux rivés sur moi, qui suis coupable. Je vous rappelle juste que dans le cas d'Akan, il y avait encore parmi le peuple 36 familles endeuillées qui n'attendaient qu'une chose, c'est de savoir qui avait provoqué la colère de Dieu et donc qui avait provoqué cette défaite à Haï. Imaginez juste la pression. Ce qui m'a touché le plus dans ce chapitre, c'est de réaliser l'impact des actions d'une personne sur l'ensemble du peuple, sur l'ensemble de l'Église. Et ce n'est pas un leader en l'occurrence. C'est une personne quelconque comme moi et comme toi. On peut prendre soin de nos responsables d'Église. Parce que quand tout va bien, c'est simple de les suivre, mais quand les choses semblent mal aller, c'est tout aussi facile de nous réfugier derrière et de trouver des responsables. L'ennemi, le diviseur, doit se délecter dans les situations difficiles que l'on traverse en Église. Quel est l'impact relationnel et spirituel de mon péché sur ma vie et sur le corps du Christ, et par conséquent sur vous, Église de la Rochette? Est-ce que mon attitude, Jacqueline Piaget, ou mes actes vous ont privé de victoire, ont laissé des cadavres derrière moi? Mais il y a une bonne nouvelle. Il y a une excellente nouvelle. Qu'est-ce qui change maintenant par rapport à la période d'après Jéricho? La croix. Ma version de cette histoire ne joue heureusement plus, et je suis content que la date de ce message soit aussi proche des fêtes de Pâques, parce que c'est là que tout se joue. Car le salaire du péché, c'est la mort. Oui, mais il y a une suite à ce verset. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est le même Dieu aujourd'hui que celui de Moïse et Josué. Sa sainteté et sa justice le rend fondamentalement incompatible avec mon péché. Mais à la croix, Jésus l'a pris sur lui. Pierre-André Léchaud le disait au culte de Vendredi Saint, tout est accompli. Est-ce que Sarah, tu peux lire Romains 5, 9, 10? Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Génial! Jésus-Christ me pardonne, Jésus-Christ me libère, Jésus-Christ me justifie, me rend juste. Alors même si le péché n'est pas plus toléré de Dieu ou par Dieu que dans le temps de Josué, le résultat est très différent. Avec ce cri du cœur d'un Père bienveillant qui nous aime et qui nous dit « Va et ne pêche plus ». Sous-entendu, ne t'éloigne plus de moi, je t'aime trop.
Combien d'Akan dans nos rangs? Combien de personnes chrétiennes depuis des années cherchent à cacher leurs péchés bien profondément dans leur tente? Combien de personnes ont peur que le monde voie vraiment l'état réel de leur vie, de leurs péchés, mais ne réalisent pas à quel point ce Dieu souverain sait exactement où on se situe? Actes, paroles, pensées. Vous voulez la réponse? Parce que je l'ai. Tous sans exception. Romains 3, 23, tous ont péché, en effet, ils sont privés de la glorieuse présence de Dieu et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Comme Josué au verset 9, au lieu de penser à « qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qu'est-ce que les gens vont penser de Dieu, des chrétiens, de notre Église ?» Le poids du beau témoignage nous fait montrer que ce qui est beau. Alors on enterre. Il faut peut-être plutôt regarder à titre individuel ce qui peut nous couper de cette proximité, de cette puissance et de cette relation avec le Père, Jésus-Christ, notre Sauveur, et le Saint-Esprit. Creusons donc dans notre tente et déterrons ces choses que nous avons accumulées année après année. Tout ça. David Wilkerson disait, tu peux penser que tu es recouvert de la justice de Christ, tu peux prier pendant des heures, étudier la Bible quotidiennement et aider les pauvres, mais si tu entretiens un péché contre quelqu'un, tu gaspilles ton énergie. Y a-t-il quelqu'un dans ta vie que tu as besoin de pardonner? Es-tu en colère contre quelqu'un? Le Seigneur est prêt à répondre à toutes tes prières aujourd'hui et il veut te bénir comme jamais auparavant, mais tu dois croire pleinement en sa parole et accepter ce qu'il dit à propos du péché. Alors tu verras que Dieu écoute tes prières et qu'il s'approchera rapidement de toi. Y a-t-il quelqu'un dans ta vie que tu as besoin de pardonner? Est-ce que tu es en colère contre quelqu'un? As-tu quelque chose à mettre ou à remettre en ordre? Ça fait 11 ans que je suis dans cette église. Et je sais qu'il y a des choses enterrées et non résolues entre des frères et sœurs, entre des familles. Et si personnellement je suis une cause de chute pour l'un d'entre vous, ou l'un ou une personne qui regarde, alors s'il vous plaît, venez m'en parler, parce que j'en suis juste sûrement pas conscient. Et ce péché doit être déterré et déposé devant celui qui peut nous libérer. J'entends souvent, ça sert à quoi de revenir sur le passé, de brasser des blessures, des erreurs? Ce n'est pas dans un but de brasser pour brasser, mais c'est dans un but de vivre les prochaines victoires, et ensemble. C'est ce que j'aime avec ce cours Vivre libéré aussi, que nos leaders vivent et aiment vivre et veulent vivre, et aussi veulent amener un maximum de monde, parce que c'est vraiment juste redécouvrir la grâce et la liberté que Dieu nous offre. Et vous aimeriez savoir la suite de l'histoire de Josué? Il a fallu que le péché soit ôté du milieu du peuple pour que Dieu offre cette victoire sur Haï. Après cela, l'Éternel abandonna sa colère. L'Éternel dit à Josué, « N'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer. Prends avec toi tous les hommes de guerre et lève-toi, monte attaquer Haï. Regarde, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Toutefois, vous garderez pour vous le butin et le bétail. Place une embuscade derrière la ville. » Et lisez Josué 8.
L'embuscade est magnifique, la victoire est magnifique, ils peuvent garder le butin. Enfin voilà. Jésus aime son peuple, mais il peut pas vivre avec le péché. Tu sais ce qui est enterré dans ta tente, ce qui fait grincer ta conscience, et je t'encourage vivement à le noter et à le confesser, à le déposer, à confesser à Dieu, mais aussi à des personnes en qui tu as confiance. Et on dit souvent, fais-le dans les 72 heures, parce qu'après on ne le fait plus. On dit, oh, ça va aller. Il y a toujours la prière disponible après les cultes. Il y a toujours des gens qui sont là pour prier les uns pour les autres. Profitez-en, c'est ultra important. Si vous pensez que je n'ai rien à me reprocher, alors c'est faux. J'ai plein de choses que je prends et inlassablement je mets dans ma tente. Et c'est une réalité. Mais ce qui est génial depuis quelques années, c'est que j'ai réalisé que j'ai besoin de m'entourer. Et j'ai des hommes vaillants qui me connaissent très très bien et qui savent absolument ce que j'ai besoin. Et là où j'en suis. Et qui intercèdent, qui prient pour moi, avec moi. On surveille nos arrières et on se bat. Si Akan n'avait pas été seul, aurait-il succombé à la tentation de dérober ses objets de valeur et les enterrer dans sa tente à l'abri des regards? Question ouverte. Mais on doit apprendre à s'entourer. Surtout dans le monde dans lequel on vit. Jacques 5,16 dit « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns avec les autres afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. » Dans Galates 6,1 « Frères, si quelqu'un s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui vous laissez conduire par l'Esprit, ramenez-le dans le droit chemin avec un esprit de douceur. Et toi qui interviens, fais attention à ne pas te laisser toi-même tenter. » Et après, aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. De cette manière, vous accomplirez la loi du Christ. Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. De cette manière, vous accomplirez la loi du Christ. La loi du Christ n'est pas d'être seul. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas souvent? On a peur du regard des autres. On a la honte, la culpabilité, toutes ces choses dans lesquelles l'ennemi aime bien nous laisser patauger. La solitude, la timidité, peur de déranger, d'embêter les autres avec nos luttes, nos fardeaux. Les propres forces. On est fort pour ça des fois, nous les hommes aussi. Je m'en sortirai tout seul, ça va aller. C'est pas si grave, ou alors c'est pas si grave. Dieu est bon, on s'auto-justifie. Oui, c'est grave, Jésus est mort pour ce péché. Oui, c'est grave. Si rien n'est grave et Dieu est bon, où est la grâce? Est-ce qu'on a encore vraiment besoin de Dieu? On a la chance d'être entouré de frères et de sœurs en Christ, tous pécheurs, qui peuvent nous comprendre et se battre à nos côtés. J'en ai besoin, on en a besoin. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point, dit Dieu. Je vous laisse juste maintenant avec ces deux questions. Profitez de ce temps de réflexion individuelle. Il n'y aura pas de groupe sur Zoom, mais c'est vraiment des questions individuelles importantes pour la suite de notre marche avec Dieu. Et notez s'il y a des choses qui doivent être travaillées ou revues, où Dieu met le doigt sur quelque chose, et laissez-le vous parler aussi pendant ce temps.
you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flood. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. I crown him now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you for the crosses, Lord. Sing. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for that, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flood. Now all I know is your forgiveness and embrace. Seated on the throne, I'm crowned him now with many crowns. You reign victorious. Jesus, Son of God, the darling of heaven, C'est par la grâce que nous venons. Avant de dire au revoir aux personnes sur YouTube, on va juste chanter ce chant
qui dit c'est par la grâce que nous venons. Et oui, mon péché est grave, mais la grâce, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et vraiment qu'on puisse chanter ce chant et lâcher prise aussi en se disant, mais oui Seigneur, merci pour la croix. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi, non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de toi, ta grâce nous voici, par ta grâce nous voici. Si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? Mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. Si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? Mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi, non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de toi, ta grâce nous voici, ta grâce nous voici, par grâce nous voici, par grâce nous voici. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Dieu vous aime beaucoup trop pour vous laisser tomber. Laissez-vous rencontrer par lui, pardonner, transformer. Dieu change des vies aujourd'hui. Merci beaucoup et à bientôt.